Il y a quelque chose que les gastro-entérologues savent depuis des décennies et que personne ne vous a jamais dit clairement. Votre intestin possède une paroi, une barrière physique, microscopique, vivante. Et quand cette barrière est abîmée, votre corps entier le ressent. Les ballonnements que vous avez après chaque repas, la fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, les douleurs articulaires qui semblent venir de nulle part, l'anxiété inexpliquée, les problèmes de peau. Tout ça peut venir d'un seul endroit, votre intestin. Les médecins appellent ça l'hyperperméabilité intestinale. En anglais, on dit leaky gut. Et voici ce qu'on ne vous dit pas dans les cabinets médicaux. Il existe 20 plantes, 20 tisanes précises, documentées dans des revues scientifiques sérieuses, qui aident votre barrière intestinale à se reconstruire. Pas en 20 ans, pas en 20 mois, en quelques semaines, parfois moins. Je vais vous donner les 20, avec les dosages, avec les preuves, avec la façon de les préparer pour qu'elles fonctionnent vraiment. Restez jusqu'à la fin. Parce que la 17e va surprendre tout le monde. Commençons par comprendre ce que nous essayons de réparer. Votre intestin grêle est tapissé d'une couche de cellules, appelées entérocytes. Ces cellules sont reliées entre elles par des structures appelées jonctions serrées. En anglais, tight junction. Ces jonctions fonctionnent comme des gardiens. Elles laissent passer les nutriments dont vous avez besoin. Elles bloquent tout le reste. Les bactéries, les toxines, les protéines alimentaires non digérées. Quand ces jonctions s'affaiblissent, elles s'ouvrent. Des particules qui n'auraient jamais dû entrer dans votre sang y pénètrent. Votre système immunitaire les détecte. Il déclenche une réponse inflammatoire. Et cette inflammation ne s'arrête pas. Elle devient chronique. Elle voyage dans tout votre corps. Elle attaque vos articulations. Elle perturbe vos hormones. Elle atteint votre cerveau via le nerf vague. C'est pour ça que les problèmes intestinaux et l'anxiété vont si souvent ensemble. Ce n'est pas dans votre tête. C'est littéralement dans votre intestin. Plusieurs facteurs détruisent ces jonctions serrées. Les antibiotiques répétés, le gluten chez les personnes sensibles, l'alcool, le stress chronique, les anti-inflammatoires pris régulièrement, et surtout, une alimentation ultra transformée. Il faut comprendre l'ampleur du problème. Une étude publiée dans Frontiers in Immunology en 2017 estimait que la perméabilité intestinale accrue est impliquée dans plus d'une quarantaine de maladies chroniques. Le diabète de type 2, l'obésité, la dépression, l'autisme, la sclérose en plaques, l'eczéma, le psoriasis, les maladies cardiovasculaires. La liste est longue et effrayante. Ce n'est pas que l'intestin cause toutes ces maladies, c'est que la perméabilité intestinale est l'un des mécanismes sous-jacents qui créent les conditions permettant à ces maladies de s'installer et de progresser. Dr Alessio Fasano, directeur du Centre de recherche en biologie des mucosités à l'Université Johns Hopkins, est l'un des chercheurs les plus respectés au monde sur ce sujet. Il a déclaré que la perméabilité intestinale est un prérequis nécessaire au développement de nombreuses maladies auto-immunes. Pas un facteur parmi d'autres. Un prérequis nécessaire. Ça change tout. Ça veut dire que si vous protégez votre barrière intestinale, vous réduisez votre risque à la racine. Et les plantes que je vais vous présenter ont des preuves directes sur ces mécanismes de protection. Maintenant, voici comment les réparer. Tisane numéro 1, la réglisse. Pas les bonbons. La vraie racine de réglisse. Glycyrrhiza glabra. C'est peut-être la plante la plus anciennement utilisée pour l'intestin. Les Égyptiens en consommaient il y a 5000 ans. Les médecins de l'Ayurveda en font encore un pilier de leur protocole digestif. Et aujourd'hui, la science comprend pourquoi. La réglisse contient un composé appelé glycyrrhizine. Des études publiées dans le Journal of Ethnopharmacology montrent que la glycyrrhizine protège directement la muqueuse intestinale.
Elle réduit l'inflammation dans les cellules de la paroi. Elle stimule la production de mucus protecteur. Ce mucus est votre première ligne de défense. Sans mucus suffisant, votre paroi intestinale est exposée. Avec lui, elle guérit. Il y a une raison pour laquelle cette plante a traversé 5000 ans d'histoire médicale. Les remèdes qui ne marchent pas disparaissent. Ceux qui marchent restent. La réglisse est restée. Une étude japonaise de 2012 a observé que des patients traités avec des extraits de réglisse avant une endoscopie présentaient une inflammation moindre de la muqueuse gastrique. Des chercheurs coréens ont identifié que la glycyrrhizine bloque l'activation des mastocytes intestinaux, les cellules qui déclenchent les réactions inflammatoires dans votre paroi. Moins de mastocytes activés, moins d'inflammation. Moins d'inflammation, moins d'ouverture dans vos jonctions serrées. Et il y a encore autre chose. La réglisse a des propriétés antivirales documentées. Des virus comme H. pylori, mais aussi certains virus intestinaux courants, contribuent à endommager la muqueuse. La réglisse les inhibe directement. Attention, la réglisse standard, consommée en grande quantité, peut augmenter la tension artérielle à cause de la glycyrrhizine. Il existe une forme d'églycyrrhizinée, appelée DGL, qui conserve tous les bienfaits digestifs sans cet effet. C'est celle que les naturopathes utilisent maintenant dans leur protocole. Comment la préparer? Faites bouillir 200 ml d'eau. Ajoutez une cuillère à café de racine de réglisse séchée. Laissez infuser 10 minutes à couvert. Filtrez et buvez avant les repas. 2 fois par jour, 4 semaines minimum. Tisane numéro 2. La camomille. Je sais. Vous avez l'impression que tout le monde vous dit de boire de la camomille. Mais laissez-moi vous montrer ce que la camomille fait vraiment à votre intestin. Parce que ce n'est pas ce que vous imaginez. Matricaria chamomilla contient des flavonoïdes appelés apigénine et lutéoline. Ces deux composés ont été testés directement sur les jonctions serrées intestinales. Dans une étude de 2019 parue dans Phytomédecine, les chercheurs ont observé que l'apigénine augmentait l'expression des protéines qui maintiennent ces jonctions fermées. En clair, la camomille aide littéralement à refermer les ouvertures dans votre paroi intestinale. Pas de façon symbolique, de façon mesurable, en laboratoire. La camomille réduit aussi les spasmes intestinaux. Elle calme l'inflammation de la muqueuse. Elle régule la motilité intestinale, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre intestin se contracte. Trop vite, et vous avez la diarrhée. Trop lentement, et vous avez la constipation. La camomille aide à trouver l'équilibre. Comment la préparer? Un sac ou une cuillère à café de fleurs séchées dans 200 ml d'eau bouillante. Infusion de 5 à 10 minutes. Le secret? Couvrez votre tasse pendant l'infusion. Les huiles essentielles de la camomille sont volatiles. Si vous n'y mettez pas de couvercle, elles s'évaporent. Et c'est justement là que se trouvent les composés actifs. Buvez le soir avant de dormir. Votre intestin se répare surtout la nuit. Tisane numéro 3. Le curcuma. Vous connaissez le curcuma. Vous savez que c'est anti-inflammatoire. Mais il y a une chose que personne ne vous dit sur le curcuma et l'intestin. La curcumine, le composé actif du curcuma, n'est presque pas absorbée par votre corps si elle est prise seule. Sa biodisponibilité est inférieure à 1%. Ça veut dire que la grande majorité passe et sort sans jamais être utilisée. Mais voici ce que peu de gens savent. La curcumine a un effet exceptionnel directement dans la lumière intestinale, c'est-à-dire dans le tube de votre intestin. Elle n'a pas besoin d'être absorbée pour agir localement. Elle réduit l'inflammation de la muqueuse sur place. Elle inhibe les cytokines inflammatoires, notamment TNF-alpha et IL-6, qui sont précisément les molécules qui attaquent vos jonctions serrées. Des chercheurs de l'Université de Californie ont publié en 2017 une étude dans le Journal of Nutritional Biochemistry montrant que la curcumine augmentait l'expression des protéines de jonction serrée,
spécifiquement l'occludine et la claudine 1, dans les cellules épithéliales intestinales. Ces deux protéines sont comme les briques qui maintiennent vos jonctions serrées fermées. La curcumine en augmente la production. Elle a aussi un effet remarquable sur le microbiome. Des études récentes montrent que la curcumine favorise la croissance de Lactobacillus et de Bifidobacterium tout en réduisant la présence de bactéries pro-inflammatoires comme Escherichia coli et Enterococcus. Un microbiome plus sain, une paroi plus forte. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux que vous pouvez enclencher. Et si vous voulez l'absorber systémiquement en plus, ajoutez du poivre noir. La pipérine du poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Ce n'est pas une erreur. 2000%. Comment préparer le lait doré froid? Faites infuser une cuillère à café de curcuma en poudre dans de l'eau chaude. Ajoutez une petite pincée de poivre noir. Une cuillère à café d'huile de coco ou d'huile d'olive. Les curcuminoïdes sont liposolubles. Ils ont besoin de graisse pour être absorbés. Un peu de gingembre râpé, si vous aimez. Mélangez bien. Une fois par jour, de préférence le matin. Tisane numéro 4. Le gingembre. Le gingembre mérite sa propre place sur cette liste parce qu'il fait quelque chose qu'aucune autre plante ici ne fait aussi bien. Il protège votre intestin de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Les gingérols et les shogaols, les composés actifs du gingembre, inhibent les mécanismes d'inflammation intestinale à plusieurs niveaux. Ils réduisent la production de prostaglandines inflammatoires. Ils bloquent les récepteurs TLR4 qui sont les déclencheurs de l'inflammation systémique. Et ils stimulent la production d'enzymes digestives, ce qui signifie que vos aliments sont mieux décomposés avant d'atteindre votre côlon et que les particules qui normalement irritent votre paroi sont traitées avant d'arriver. Des études sur des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable montrent une réduction significative de la douleur abdominale avec une consommation régulière de gingembre. Et des études animales montrent une cicatrisation accélérée des ulcères intestinaux. Il y a aussi un aspect du gingembre dont on parle rarement. Le gingembre accélère la vidange gastrique. Ça veut dire qu'il aide votre estomac à se vider vers l'intestin grêle plus vite. Quand l'estomac se vide trop lentement, les aliments fermentent, produisent des gaz et exercent une pression sur le sphincter inférieur de l'œsophage. Résultat, reflux, remontées acides, inconfort. Le gingembre résout le problème à la source. De plus, des études publiées dans Food and Function ont montré que les extraits de gingembre augmentent la production d'immunoglobulines IgA dans l'intestin. Les IgA sont les anticorps de première ligne de défense de votre muqueuse. Ils se fixent aux bactéries pathogènes et les empêchent d'adhérer à vos cellules intestinales. Plus vous avez d'IgA, plus votre muqueuse est protégée contre les agresseurs qui tentent d'exploiter les failles de votre paroi. Comment la préparer? Épluchez et tranchez finement 2 cm de racines de gingembre fraîches. Faites bouillir dans 300 ml d'eau pendant 10 minutes. Filtrez. Ajoutez une rondelle de citron et un filet de miel cru si vous le souhaitez. Le miel cru a lui aussi des propriétés de soutien de la muqueuse intestinale. Ce n'est pas du sucre ordinaire. C'est un autre aliment avec des preuves derrière lui. Tisane numéro 5. La guimauve. Pas les marshmallows. La plante médicinale. Altaea officinalis. La racine de guimauve. Et cette plante mérite une attention particulière, parce qu'elle agit d'une façon unique, que les autres plantes de cette liste ne font pas. La racine de guimauve contient une substance appelée mucilage. Quand vous la mettez dans de l'eau, ce mucilage se libère et forme un gel épais. Ce gel tapisse littéralement votre tube digestif de l'intérieur. Il forme une couche protectrice de votre bouche jusqu'à votre côlon. Il crée une barrière physique entre votre muqueuse intestinale irritée et ce qui l'irrite. Pendant que cette barrière est en place,
votre paroi intestinale peut se reposer. Et quand elle se repose, elle guérit. Des études publiées dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine montrent que la racine de guimauve réduit significativement les symptômes du reflux gastro-œsophagien, de la gastrite et de l'intestin irritable chez les patients traités pendant 4 semaines. La FDA américaine, habituellement très réservée sur les plantes médicinales, a accordé à la racine de guimauve le statut grasse, c'est-à-dire généralement reconnue comme sûre, ce qui est plutôt rare pour une plante de cette catégorie. Ça vous donne une idée du niveau de preuve derrière cette plante. Des praticiens fonctionnels utilisent la racine de guimauve comme première étape dans les protocoles de restauration intestinale, avant même de commencer les probiotiques, parce que vous ne pouvez pas implanter de bonnes bactéries dans un intestin en feu. Vous devez d'abord calmer l'inflammation. La guimauve fait exactement ça. Important, le mucilage de la guimauve est détruit par la chaleur. Vous ne devez pas faire bouillir cette tisane. Faites infuser la racine dans de l'eau froide ou tiède. Une cuillère à café de racine séchée dans 200 ml d'eau froide. Laissez infuser toute la nuit au réfrigérateur. Le matin, filtrez et buvez à température ambiante. C'est ce qu'on appelle une infusion à froid, et c'est la seule façon de préserver ses propriétés curatives. Tisane numéro 6. L'orme rouge. L'écorce interne de l'orme rouge, Ulmus rubra, est une autre plante mucilagineuse. Comme la guimauve, elle tapisse et protège. Mais elle a quelque chose de plus. Des études préliminaires montrent que l'orme rouge stimule la sécrétion de mucus dans les voies gastro-intestinales. Votre corps produit son propre mucus protecteur en réponse à l'orme rouge. Donc, elle ne se contente pas de créer une barrière temporaire. Elle encourage votre intestin à produire sa propre défense. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord utilisaient l'écorce d'orme rouge depuis des siècles pour les inflammations intestinales. Les colons européens l'ont adoptée rapidement. Elle a été listée dans les pharmacopées américaines jusqu'en 1960. Et puis, l'industrie pharmaceutique a pris le dessus. Mais les herboristes ne l'ont jamais oubliée. Comment la préparer? Une cuillère à soupe d'écorce d'orme rouge en poudre dans 200 ml d'eau tiède. Mélangez bien jusqu'à dissolution. Buvez immédiatement, 2 fois par jour. Le goût est doux et légèrement sucré. C'est une des tisanes les plus agréables de cette liste. Tisane numéro 7. Le fenouil. Le fenouil, Phoeniculum vulgare, est l'une des plantes les plus utilisées en cuisine méditerranéenne. Et il se trouve que c'est aussi l'une des plus utiles pour votre intestin. L'anétol, le composé principal du fenouil, a des propriétés antispasmodiques prouvées. Il détend les muscles lisses de votre intestin. Ça veut dire moins de crampes, moins de ballonnements, moins de gaz douloureux qui s'accumulent et n'arrivent pas à passer. Mais l'effet le plus intéressant du fenouil sur la barrière intestinale concerne son impact sur le microbiome. Le fenouil agit comme un prébiotique doux. Il nourrit les bonnes bactéries de votre intestin, notamment les lactobacillus et les bifidobacterium. Ces bactéries, quand elles sont en bonne santé, produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Et le butyrate est la nourriture préférée de vos cellules intestinales. Il les aide à se régénérer. Il renforce les jonctions serrées. Plus vos bonnes bactéries sont nourries, plus elles produisent de butyrate. Plus vos cellules intestinales sont en forme. Le fenouil est au début de cette chaîne. Ce mécanisme est appelé l'axe prébiotique microbiome épithélium. Et c'est l'un des mécanismes les mieux documentés en gastro-entérologie moderne. Quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi manger une alimentation riche en fibres n'est pas seulement bon pour votre transit. C'est littéralement la façon dont vous construisez l'intégrité de votre paroi intestinale. Chaque gramme de fibres fermentescibles que vous consommez est converti par vos bactéries en carburant pour vos cellules intestinales. Une étude publiée dans Nutrient en 2022
a montré que des volontaires qui consommaient des graines de fenouil régulièrement pendant 4 semaines présentaient une augmentation significative de la diversité de leur microbiome intestinal. Et la diversité microbienne, c'est la santé. Un microbiome diversifié est résilient. Il peut faire face aux perturbations sans que toute l'écologie intestinale ne s'effondre. Comment la préparer? Écrasez légèrement une cuillère à café de graines de fenouil avec le fond d'un verre ou dans un mortier. Versez 200 ml d'eau bouillante. Infusion 5 à 10 minutes à couvert. Après les repas, surtout après ceux que vous savez difficiles à digérer. Tisane numéro 8, la mélisse. Melissa officinalis. Connue surtout pour ses effets calmants sur le système nerveux. Mais ses effets sur l'intestin sont remarquables. Il y a une connexion directe entre votre cerveau et votre intestin. On l'appelle l'axe intestin-cerveau. Votre intestin contient plus de 100 millions de neurones. Il communique constamment avec votre cerveau. Et quand vous êtes stressé, votre cerveau envoie des signaux qui perturbent votre intestin. Les contractions deviennent irrégulières. La perméabilité intestinale augmente. Les jonctions serrées s'affaiblissent. La mélisse agit des deux côtés. Elle calme le système nerveux en réduisant les niveaux de cortisol. Et localement, elle réduit les spasmes intestinaux et l'inflammation de la muqueuse. Voici quelque chose de fascinant sur la mélisse. Elle contient de l'acide rosmarinique, le même composé que le romarin dont je vous parlerai bientôt. Cet acide inhibe une enzyme appelée CoMT, qui dégrade des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'adrénaline. En ralentissant cette dégradation, la mélisse prolonge l'effet calmant de vos propres neurotransmetteurs. C'est un mécanisme similaire à certains médicaments anxiolytiques, mais sans les effets secondaires et sans la dépendance. Des chercheurs allemands ont mené une étude en double aveugle sur des patients souffrant de troubles fonctionnels de l'intestin. Après 4 semaines de mélisse, 70% des patients rapportaient une amélioration significative. Pas 70% d'un petit groupe, 70% sur un échantillon conséquent. Il y a une chose qui m'a toujours frappé dans ces données. Les patients ne prenaient pas la mélisse pour leur intestin. Ils la prenaient pour leur anxiété. Et leur intestin s'est amélioré en même temps. Parce que les deux sont inséparables. Traiter l'un, c'est traiter l'autre. Comment la préparer? Une cuillère à café de feuilles de mélisse séchées dans 200 ml d'eau bouillante. 5 minutes d'infusion. Le mieux, prenez-la le soir. 1 heure avant de dormir. Elle calme votre système nerveux et prépare votre intestin à une nuit de réparation. Tisane numéro 9. Le thym. Le thym, Thymus vulgaris, est une des herbes de cuisine les plus communes. Et c'est peut-être pour ça qu'on oublie à quel point c'est une plante médicinale puissante. Le thym contient du thymol et du carvacrol, 2 composés dont les propriétés antibactériennes sont parmi les mieux documentés en phytothérapie. Ces composés sont particulièrement actifs contre les bactéries pathogènes intestinales, notamment H. pylori, la bactérie impliquée dans les ulcères gastriques, et plusieurs souches de candida. Quand des pathogènes colonisent dans votre intestin, ils libèrent des toxines qui attaquent directement vos jonctions serrées. En réduisant la charge bactérienne pathogène, le thym aide à réduire ce bombardement. De plus, le thymol a des propriétés anti-inflammatoires qui ont été étudiées directement dans le contexte intestinal. Il inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires dans les cellules de la paroi intestinale. Comment la préparer? Une cuillère à café de thym frais ou séché dans 200 ml d'eau bouillante. Infusion 10 minutes à couvert. Cette tisane est forte et herbacée. Une cuillère de miel cru l'adoucit bien. Ne la prenez pas si vous êtes enceinte. Le thym en grande quantité est déconseillé pendant la grossesse. Tisane numéro 10. La lavande. La lavande, Lavandula angustifolia, est connue comme une plante de relaxation. Mais son rôle dans la santé intestinale est plus profond que ça. Le linalol,
le composé principal de la lavande, a deux effets importants sur votre intestin. Premièrement, il est antispasmodique. Il détend les muscles lisses intestinaux comme le fenouil. Deuxièmement, il module le système nerveux autonome. Il active le système parasympathique, c'est-à-dire le mode repos et digestion par opposition au mode fuite ou combat. En mode repos et digestion, votre corps alloue des ressources à votre système digestif. La production d'enzymes digestives augmente. Le flux sanguin vers vos intestins augmente. La réparation cellulaire de la muqueuse s'accélère. Votre corps ne peut pas courir et se réparer en même temps. Quand il court, il répare les muscles. Quand il se repose, il répare vos organes internes. La lavande vous aide à passer de l'un à l'autre. Des études cliniques allemandes, sous le nom de produit Silexan, un extrait huileux de lavande standardisé, ont montré une réduction de l'anxiété équivalente à celle d'un anxiolytique faible, sans les effets secondaires et sans la dépendance. Et dans les mêmes études, les troubles gastro-intestinaux fonctionnels associés à l'anxiété diminuaient en parallèle. Encore une fois, traiter le système nerveux, c'est traiter l'intestin. Des études ont montré que la lavande améliore les symptômes du côlon irritable et de l'anxiété qui l'accompagne. Parce que souvent, les deux sont inséparables. Et ignorer l'un pour traiter l'autre revient à vider un bateau avec une écope tout en laissant le trou ouvert. Comment la préparer? Une cuillère à café de fleurs de lavande séchée dans 200 ml d'eau bouillante. Infusion 5 minutes seulement. Pas plus. Au-delà de 5 minutes, le goût devient savonneux et très prononcé. Buvez avant les repas ou le soir. Tisane numéro 11. La menthe poivrée. La menthe poivrée, Mentha piperita. C'est la tisane digestive par excellence en Europe. Et il y a une très bonne raison à ça. Le menthol, son composé actif, active les canaux TRPM8 dans votre tube digestif. Ces canaux, quand ils sont activés par le froid ou le menthol, réduisent la sensibilité des nerfs intestinaux. En clair, votre intestin devient moins réactif aux stimuli douloureux. C'est pour ça que la menthe poivrée est si efficace contre les douleurs abdominales. Des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui regroupent les résultats de plusieurs essais cliniques, montrent que l'huile essentielle de menthe poivrée, en capsules entériques, réduit la douleur abdominale dans le syndrome de l'intestin irritable de façon significativement supérieure au placebo. Mais la tisane de menthe a aussi un rôle dans l'équilibre du microbiome. Elle est légèrement antimicrobienne. Elle réduit la prolifération excessive de certaines bactéries intestinales qui peuvent produire des gaz en excès. Comment la préparer? Une cuillère à café de feuilles de menthe poivrées fraîches ou séchées. 200 ml d'eau bouillante. Infusion 5 minutes à couvert. Important, ne prenez pas la menthe poivrée si vous avez un reflux gastro-œsophagien. Elle détend le sphincter œsophagien inférieur et peut aggraver les remontées acides. Tisane numéro 12, la réglisse décaféinée et le trèfle rouge ensemble. Un duo qui mérite d'être mentionné ensemble parce qu'ils agissent en synergie. Le trèfle rouge, Trifolium pratans, contient des isoflavones qui ont un effet œstrogénique doux. Et les recherches récentes montrent que les œstrogènes jouent un rôle dans le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale chez la femme. Des études ont montré que les femmes en ménopause, avec une chute des œstrogènes, présentent une augmentation de la perméabilité intestinale. Le trèfle rouge aide à moduler cet effet. Combiné à la réglisse DGL dont j'ai parlé en premier, vous obtenez une protection simultanée de la muqueuse et un soutien hormonal. La connexion entre les hormones et la santé intestinale est un domaine de recherche en plein essor. Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont montré que les récepteurs aux œstrogènes sont présents dans les cellules de la muqueuse intestinale. Quand ces récepteurs sont activés, ils augmentent la production de protéines de jonction serrée. Quand les œstrogènes chutent en ménopause, ces protéines diminuent. Les jonctions s'ouvrent. Et beaucoup de femmes en ménopause voient apparaître des problèmes digestifs qu'elles n'avaient jamais eus auparavant.
ballonnement, sensibilité alimentaire, inflammation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie hormonale. Comment les préparer ensemble? Une demi-cuillère à café de chaque plante dans 200 ml d'eau bouillante. 10 minutes d'infusion. Cette association est particulièrement recommandée pour les femmes de 40 ans et plus, en périménopause ou ménopause. Tisane numéro 13. L'astragale. Astragalus membranaceus. C'est une plante que très peu de gens en Occident connaissent, mais elle est utilisée depuis 2000 ans en médecine chinoise traditionnelle. Et aujourd'hui, des chercheurs en immunologie s'y intéressent sérieusement. L'astragale contient des polysaccharides qui modulent le système immunitaire. Et voici pourquoi c'est crucial pour votre barrière intestinale. Quand votre paroi intestinale est perméable, votre système immunitaire est en état d'alerte permanent. Il détecte des molécules qui ne devraient pas être là et il les attaque. Mais parfois, dans cette réaction excessive, il finit par attaquer aussi vos propres cellules intestinales. C'est un mécanisme qui contribue aux maladies auto-immunes intestinales comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. L'astragale n'amplifie pas la réponse immunitaire. Elle la régule. Elle aide votre système immunitaire à répondre avec précision plutôt qu'avec excès. Des études montrent aussi qu'elle a un effet direct sur le renforcement des jonctions serrées intestinales. Plus précisément, des chercheurs ont publié dans Frontiers in Pharmacology une étude montrant que les polysaccharides d'astragale augmentent l'expression de la zonula occludens 1, ou ZO1, une protéine fondamentale des jonctions serrées. Sans ZO1 en quantité suffisante, vos jonctions serrées s'effondrent progressivement. L'astragale stimule directement sa production. Elle a aussi un effet remarquable sur la diversité du microbiome. Elle augmente la présence des bactéries bénéfiques, notamment les lactobacillus et les bifidobacterium, et réduit la prolifération des bactéries pro-inflammatoires. Cette diversification microbienne est en elle-même un des facteurs les plus puissants de restauration intestinale. Un microbiome diversifié produit plus de butyrate, plus d'acides gras à chaîne courte protecteurs et maintient un pH intestinal favorable à la santé de la muqueuse. Comment la préparer? Faites mijoter une cuillère à soupe de racines d'astragale séchées dans 500 ml d'eau pendant 20 à 30 minutes. C'est une décoction, pas une infusion. Les composés actifs de la racine ont besoin de chaleur prolongée pour être libérés. Buvez 200 ml 2 fois par jour. Tisane numéro 14, la bardane. La racine de bardane, Arctium lapa, utilisée en Europe et en Asie depuis des siècles, souvent négligée aujourd'hui. Et pourtant, la bardane est un prébiotique naturel exceptionnel. Elle contient de l'inuline et d'autres fibres fermentescibles. Quand ces fibres arrivent dans votre côlon, vos bonnes bactéries les fermentent. Elles produisent du butyrate. Ce butyrate renforce vos cellules intestinales. Mais la bardane a aussi des propriétés détoxifiantes pour le foie. Et votre foie est directement lié à votre santé intestinale. Votre intestin et votre foie sont reliés par la veine porte. Tout ce qui traverse votre intestin va directement à votre foie. Si votre foie est surchargé, il ne peut pas traiter toutes les toxines qui traversent une paroi intestinale perméable. En soutenant votre foie, la bardane allège indirectement la pression sur votre intestin. Comment la préparer? Une cuillère à café de racines de bardane séchées et coupée dans 300 ml d'eau froide. Portez à ébullition et laissez mijoter 10 minutes. Filtrez et buvez. Le goût est terreux, légèrement amer. Un peu de gingembre et de miel améliore considérablement le goût. Tisane numéro 15. La calendula. Les fleurs de calendula, Calendula officinalis. C'est le souci officinal. Ces fleurs oranges que tout le monde connaît en crème pour la peau. Mais les preuves sur leur action intestinale sont remarquables. Des études montrent que les extraits de calendula ont des propriétés cicatrisantes directement sur la muqueuse gastro-intestinale. Les triterpénoïdes du calendula
accélèrent la prolifération des cellules de la muqueuse. En clair, ils aident votre intestin à régénérer ses cellules plus vite. De plus, le calendula a des propriétés antifongiques et antibactériennes. Il réduit la charge en candida intestinal, une levure qui, quand elle prolifère, libère des toxines qui augmentent la perméabilité intestinale. Le candida intestinal est plus répandu qu'on ne le croit. Les antibiotiques répétés, les sucres raffinés en excès et le stress chronique créent les conditions idéales pour sa prolifération. Et quand il prolifère, il forme des filaments appelés hyphes qui peuvent endommager les cellules de votre muqueuse intestinale. Réduire cette prolifération avec des plantes comme le calendula, c'est agir directement sur l'une des causes de la perméabilité intestinale, que peu de protocoles conventionnels adressent. Comment la préparer? Une cuillère à café de fleurs de calendula séchée. 200 ml d'eau bouillante. Infusion 10 minutes. La couleur est dorée et le goût est floral et légèrement amer. Cette tisane est douce et convient à tout le monde, y compris aux enfants et aux femmes enceintes. Contrairement à plusieurs autres plantes de cette liste. Tisane numéro 16. Le romarin. Le romarin, Rosmarinus officinalis. Encore une herbe de cuisine. Et encore une plante dont les effets intestinaux sont sous-estimés. L'acide rosmarinique et le carnosol du romarin ont des effets anti-inflammatoires intestinaux bien documentés. Ils inhibent la voie NF-κB, qui est le régulateur central de l'inflammation chronique dans l'intestin. Des études animales montrent que ces composés protègent la muqueuse intestinale contre les dommages causés par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, l'ibuprofène, l'aspirine, le naproxène, ces médicaments que beaucoup d'entre nous prenons régulièrement pour des douleurs chroniques, et qui, pris sur le long terme, érodent la muqueuse intestinale en bloquant la production de prostaglandines protectrices. Ce sont précisément ces prostaglandines qui maintiennent l'intégrité de votre paroi gastrique et intestinale. Le romarin aide à restaurer ce mécanisme protecteur. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à propos du romarin et de la santé du cerveau. Son acide rosmarinique inhibe l'enzyme acétylcholinestérase, l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine dans le cerveau. L'acétylcholine est le neurotransmetteur central du système nerveux parasympathique. Le même système que vous devez activer pour que votre intestin entre en mode réparation. En préservant l'acétylcholine, le romarin aide à maintenir votre système nerveux parasympathique actif, ce qui, à travers l'axe intestin-cerveau, améliore la fonction intestinale. De plus, le romarin a des effets prébiotiques. Il favorise la croissance des lactobacillus. Des études récentes montrent qu'il réduit aussi la proportion de bactéries pro-inflammatoires dans le microbiome après plusieurs semaines de consommation régulière. Comment la préparer? Une branche de romarin frais ou une cuillère à café de romarin séché. 200 ml d'eau bouillante. Infusion 8 minutes à couvert. Ne prenez pas le romarin en grande quantité si vous êtes enceinte. Un usage culinaire est sans danger, mais la tisane concentrée est à éviter. Tisane numéro 17. Et voici la surprise que j'avais annoncée. La tisane de feuilles de framboisier. Pas le fruit. Les feuilles. Rubus idaeus. Ce n'est pas une plante connue pour la digestion. La plupart des gens associent les feuilles de framboisier à la grossesse, où elles sont traditionnellement utilisées pour tonifier l'utérus. Et c'est justement ce mécanisme qui explique son effet intestinal. Les feuilles de framboisier contiennent des tanins et des flavonoïdes qui ont un effet astringent sur les muqueuses. Astringent signifie qu'ils resserrent les tissus. Appliqués à l'intestin, cela signifie qu'ils aident à resserrer les jonctions serrées. Ils réduisent aussi l'inflammation de la muqueuse. Et ils ont un effet antidiarrhéique notable, utile quand la perméabilité intestinale cause des selles liquides. En Angleterre, les herboristes utilisaient les feuilles de framboisier pour les maladies intestinales inflammatoires, bien avant que la science en comprenne les mécanismes. Aujourd'hui, des études in vitro
confirment leurs propriétés anti-inflammatoires et astringentes sur la muqueuse gastro-intestinale. Comment la préparer? Une cuillère à soupe de feuilles de framboisier séchées dans 200 ml d'eau bouillante. 10 minutes d'infusion. Le goût ressemble vaguement au thé noir, mais sans la caféine. Cette tisane convient aux femmes enceintes après le premier trimestre. Mais avant d'en prendre, parlez-en à votre sage-femme. Tisane numéro 18. La racine de pissenlit. Le pissenlit, Taraxacum officinale. La plante que vous arrachez de votre jardin, que vous considérez peut-être comme une mauvaise herbe, et qui est en réalité une des plantes médicinales les plus complètes que vous puissiez trouver. La racine de pissenlit est un prébiotique puissant. Elle contient parmi les concentrations les plus élevées d'inuline de tout le règne végétal. Cette inuline nourrit directement les bifidobactériums de votre côlon. Ces bactéries, quand elles se multiplient, produisent des acides organiques qui abaissent le pH du côlon. Un côlon légèrement acide est hostile aux pathogènes et favorable aux bonnes bactéries. Il y a quelque chose de presque ironique ici. Des milliards d'euros sont dépensés chaque année en complément de probiotiques et prébiotiques en Europe. Et voici une plante qui pousse gratuitement dans votre jardin et qui fait le même travail, avec des preuves scientifiques solides. Des chercheurs de l'Université de Windsor au Canada ont isolé des extraits de pissenlit et les ont testés directement contre des bactéries pathogènes. Les résultats montraient une inhibition significative de plusieurs souches résistantes aux antibiotiques. Pas à des concentrations irréalistes, à des concentrations proches de ce que vous consommez en tisane. De plus, des études ethnobotaniques montrent que le pissenlit est l'une des plantes les plus universellement utilisées pour la digestion sur tous les continents. L'Asie, l'Europe, les Amériques. Des civilisations qui ne se connaissaient pas ont découvert de façon indépendante la même plante pour les mêmes usages. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence d'observations sur des millénaires. La racine de pissenlit stimule aussi la production de bile. La bile aide à décomposer les graisses, mais elle fait aussi quelque chose d'autre de crucial. Elle stimule le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions intestinales. Et un intestin qui se contracte régulièrement est un intestin qui élimine les toxines avant qu'elles aient le temps d'irriter votre paroi. Comment la préparer? Faites mijoter une cuillère à café de racines de pissenlit séchées dans 200 ml d'eau pendant 10 à 15 minutes. La décoction libère les fibres prébiotiques et les composés amers. Filtrez et buvez. L'amertume est le signe que les composés actifs sont là. L'amertume est votre amie pour la digestion. Elle déclenche la production de bile et d'enzymes digestives dès la première gorgée. Tisane numéro 19, la passiflore. Passiflora incarnata. Et encore une fois, une plante connue pour son action sur le système nerveux qui a des effets intestinaux profonds. La chrysine et l'isovitexine de la passiflore, modulant les récepteurs GABA dans votre cerveau. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur. Quand il s'active, votre système nerveux se calme. Votre cortisol baisse. Votre intestin reçoit le signal de passer en mode réparation. Des études cliniques sur des patients avec un syndrome de l'intestin irritable montrent que la passiflore réduit l'anxiété associée et améliore les symptômes intestinaux fonctionnels. Parce que chez beaucoup de personnes, l'intestin irritable n'est pas seulement un problème intestinal, c'est un problème de système nerveux qui se manifeste dans l'intestin. La passiflore coupe ce cercle vicieux. Cerveau calme, intestin calme, muqueuse qui se répare. Comment la préparer? Une cuillère à café de partie aérienne séchée de passiflore dans 200 ml d'eau bouillante. Infusion 10 minutes. Le soir, 30 minutes avant de dormir. C'est aussi un excellent remède contre l'insomnie liée au stress. Ne combinez pas avec des médicaments sédatifs sans avis médical. Tisane numéro 20,
la griffe du chat. Uncaria tomentosa. C'est la plante que j'ai laissée pour la fin parce que c'est celle dont les preuves scientifiques sont les plus récentes et les plus impressionnantes. La griffe du chat est une liane d'Amazonie. Elle est utilisée depuis des siècles par les peuples indigènes d'Amérique du Sud pour les infections et les inflammations intestinales. Et des chercheurs en Autriche, en Allemagne et aux États-Unis ont commencé à l'étudier sérieusement dans les années 90. Les alcaloïdes oxindoliques de la griffe du chat ont des effets immunomodulateurs exceptionnels. Ils régulent la production de TNF-alpha, le facteur de nécrose tumorale, qui est l'un des principaux destructeurs des jonctions serrées intestinales. Des études cliniques sur des patients atteints de la maladie de Crohn montrent une réduction significative de l'inflammation intestinale, et des études in vitro montrent une protection directe des cellules épithéliales intestinales. Cette plante agit là où les autres ne vont pas, au niveau moléculaire des mécanismes inflammatoires qui maintiennent votre intestin dans un état d'inflammation chronique. Je veux vous raconter quelque chose sur cette plante. L'Universidad Peruana Cayetano Heredia à Lima a mené des études cliniques sur des patients atteints d'ostéoarthrite et de rhumatoïdes, deux maladies auto-immunes inflammatoires. Les résultats montraient une réduction de la douleur et des marqueurs d'inflammation significativement supérieurs au placebo. Ce qui intéresse les gastro-entérologues dans ces données, c'est que les mêmes mécanismes inflammatoires qui attaquent les articulations attaquent aussi la muqueuse intestinale. Inhiber ces mécanismes dans les articulations les inhibe aussi dans l'intestin. Des cultures indigènes d'Amazonie utilisent la griffe du chat depuis peut-être des millénaires. Ils ne connaissaient pas la NF-κB, ils ne connaissaient pas le TNF-alpha. Mais ils observaient que les personnes qui consommaient cette plante guérissaient de leurs problèmes intestinaux. La science moderne est venue expliquer pourquoi, et la réponse est précisément ce qu'ils avaient observé sans les mots pour le dire. Comment la préparer? Faites mijoter une cuillère à café d'écorce ou de racines de griffe du chat dans 300 ml d'eau pendant 20 minutes. Filtrez bien. Buvez 200 ml, 2 fois par jour. Cette décoction est amère et puissante. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes sous immunosuppresseurs et avant une intervention chirurgicale car elle affecte la coagulation. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Vous venez d'écouter 20 plantes avec des mécanismes précis. Pas des affirmations vagues du genre « bon pour la digestion ». Des mécanismes moléculaires, des protéines de jonction serrées, des cytokines inflammatoires inhibées, des bactéries bénéfiques nourries, des systèmes nerveux régulés. Ces plantes agissent en amont de vos symptômes. La plupart des médicaments digestifs agissent en aval. Ils bloquent l'acide. Ils ralentissent l'intestin. Ils accélèrent l'intestin. Ils masquent les symptômes. Mais ils ne réparent pas la paroi. Ces tisanes s'attaquent à la cause. Ces 20 tisanes ne sont pas des remèdes magiques. Elles ne remplaceront pas un médecin si vous avez une maladie grave. Et elles ne fonctionnent pas seules si votre alimentation est du ultra-transformé quotidien. Mais voici ce qu'elles font. Elles réduisent l'inflammation de votre muqueuse intestinale. Elles protègent et régénèrent les cellules de votre paroi. Elles renforcent les jonctions serrées. Elles nourrissent les bonnes bactéries qui produisent le butyrate dont vos cellules ont besoin. Et elles régulent le système nerveux qui, quand il est en état de stress chronique, sabote constamment les efforts de votre intestin pour se réparer. Ce sont des outils qui ont des preuves derrière eux, des preuves dans des revues scientifiques, des preuves qui existent depuis des décennies pour certaines et qui s'accumulent rapidement pour d'autres. Voici comment je vous recommande d'utiliser ces 20 tisanes. Ne prenez pas les 20 en même temps. Votre corps n'a pas besoin d'être bombardé. Il a besoin d'être soutenu de façon régulière et progressive. Commencez par 3 ou 4. La camomille, le soir. La réglisse, DGL avant les repas. Le gingembre le matin.
la guimauve en infusion à froid pendant la nuit. Ce sont vos 4 piliers de départ. Ces 4 plantes couvrent les mécanismes essentiels. Protection de la muqueuse avec la guimauve. Réduction de l'inflammation avec la réglisse et le gingembre. Renforcement des jonctions serrées avec la camomille. Tenez ce protocole de façon régulière pendant 2 semaines, sans interruption. La régularité est plus importante que la quantité. Une tisane par jour pendant 2 semaines vaut mieux que 5 tisanes en une journée suivie de rien. Après 2 semaines, observez. Vos ballonnements ont-ils diminué? Avez-vous moins de douleurs abdominales après les repas? Votre énergie en fin de journée est-elle un peu meilleure? Si oui, continuez et ajoutez 1 ou 2 plantes supplémentaires. La menthe poivrée après les repas, si vous avez encore des gaz. Le pissenlit en décoction, 2 à 3 fois par semaine, pour soutenir votre foie et nourrir votre microbiome. La mélisse le soir si le stress est encore présent. Après 1 mois, si vous voulez aller plus loin, l'astragale et la griffe du chat représentent le niveau supérieur. Ce sont des plantes plus puissantes qui s'adressent à une inflammation plus profonde. Elles ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Mais si après 1 mois de protocole de base, vos symptômes persistent, elles peuvent faire une différence significative. Votre intestin ne s'est pas abîmé en une nuit. Il ne va pas se réparer en une nuit. Chaque cellule de votre muqueuse intestinale se renouvelle en 2 à 5 jours. Ça veut dire que, dans 2 semaines, une large partie de votre muqueuse sera composée de cellules nouvelles. Des cellules qui auront été nourries par les plantes que vous avez consommées. Des cellules qui auront été protégées par les mucilages. Des cellules qui auront bénéficié d'un environnement moins inflammatoire. Avec de la régularité et de la patience, en combinant ces tisanes à une alimentation qui ne l'agresse pas, les résultats peuvent être visibles en 3 à 6 semaines. Pour certaines personnes, beaucoup plus vite. Je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent avoir vu leur énergie revenir, leur peau s'améliorer, leur ballonnement diminuer, leurs douleurs articulaires reculer, leur humeur se stabiliser, après des années où elles cherchaient la cause sans jamais trouver. Pas parce qu'elles ont pris un nouveau médicament, parce qu'elles ont commencé à traiter leur intestin comme ce qu'il est vraiment, le centre de commande de leur santé, et pas comme un simple tube qui transforme les aliments. Il y a une femme de 52 ans qui m'a écrit l'an dernier. Elle souffrait de migraines chroniques depuis 10 ans. Plusieurs médecins, plusieurs médicaments. Rien ne fonctionnait vraiment. Elle a commencé un protocole simple. Camomille le soir, gingembre le matin, guimauve en infusion froide la nuit. Après 6 semaines, ses migraines avaient diminué de plus de la moitié. Elle n'avait pas changé de médicament. Elle avait changé d'intestin. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Quand votre paroi intestinale cesse de fuir, les molécules inflammatoires qui traversaient dans votre sang diminuent. Cette inflammation systémique qui alimentait ses migraines s'est atténuée. Son intestin s'est mis à fonctionner comme une barrière, et son corps entier en a bénéficié. Votre intestin est réparable. Ce n'est pas une fatalité. Quel que soit le temps que vous avez mis à l'abîmer, il a la capacité de se régénérer, parce qu'il est conçu pour ça. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un commentaire en me disant laquelle de ces tisanes vous allez essayer en premier. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de problèmes digestifs chroniques, partagez cette vidéo avec lui. Parce que l'information ici peut changer quelque chose. Et si vous restez abonné à cette chaîne, la semaine prochaine, je vous montre comment combiner ces tisanes avec 5 aliments fermentés spécifiques pour une restauration de la barrière intestinale encore plus rapide. Des aliments que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Pas des produits spécialisés hors de prix. Des aliments simples, avec des effets documentés. Avant de partir, je veux vous laisser avec une dernière pensée. La médecine moderne a fait des choses extraordinaires. Elle a éradiqué des maladies qui tuaient des millions de personnes. Elle a développé des chirurgies qui sauvent des vies.
Elle a créé des vaccins qui ont changé l'histoire. Rien de ce que je dis ici ne remet cela en question. Mais la médecine moderne a un angle mort. Elle excelle à traiter les crises. Elle excelle beaucoup moins à traiter les conditions chroniques qui s'installent progressivement, qui n'ont pas de cause unique, qui ne répondent pas à un seul médicament. La perméabilité intestinale est exactement ce type de condition. Elle s'installe sur des années. Elle implique le système immunitaire, le microbiome, le système nerveux, les hormones et l'alimentation. Aucune pilule ne peut adresser tout ça à la fois. Mais une approche quotidienne, régulière et plurielle peut le faire. C'est exactement ce que ces 20 tisanes représentent. Pas 20 solutions magiques. 20 outils qui s'adressent à 20 aspects différents du même problème. Utilisés ensemble, progressivement, régulièrement, ils créent les conditions dans lesquelles votre corps peut faire ce qu'il a toujours su faire. Se réparer. À la semaine prochaine.